Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de retrouver dans une nouvelle vidéo alors que je parcourais la liste de mes livres que je l'ai lus pour faire un nouveau vlog de recommandations. Mon regard est tombé sur ce précieux ouvrage que je l'ai lu en arabe. Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre que j'ai acheté à une bibliothèque en Belgique il y a environ 2 ans. J'hésitais au début, oui, car les livres à dimension philosophique m'émerveillent et j'appréhende les lire. Mais j'étais déterminée et je l'ai pris et je ne l'ai jamais regretté parce que c'est un livre formidable que tout le monde devrait lire. Ce fut ma première expérience avec Sartre et je ne pense pas que ce sera la dernière. Même si je suis passionnée de la littérature, je ne nie pas que j'ai trouvé cela extrêmement difficile lorsque j'ai lu les premières pages, car c'était la première fois que je lisais ce type de livre avec une dimension philosophique. Qu'est-ce que la littérature? Une question problématique qui a toujours préoccupé de nombreux auteurs, qu'ils soient poétiques ou en prose. Jean-Paul Sartre nous emmène dans un voyage amusant pour explorer le monde de lecture et pour découvrir la nation de la littérature. Dans ce livre fascinant, le grand philosophe français aborde ces thèmes suivants. Qu'est-ce qu'écrire? Sartre définit l'écriture comme une tentative de trouver son but suprême en tant que contenu littéraire. Pour lui, l'écriture est une forme de manifestation d'une conscience, qu'elle soit intellectuelle, politique, cognitive ou sociale. C'est là que réside le danger de l'écriture pour tout système politique. Plus la conscience de la lecture s'accroît, plus les processus de la lecture et d'écriture deviennent une source de préoccupation constante pour tout système tyrannique et toute autorité oppressive, qu'elle soit religieuse, politique ou sociale. Pourquoi écrions? Selon Sartre, on écrit pour détruire la structure sacrée acceptée dans la société, pour élever la valeur des concepts supérieurs de moralité, de liberté, de droit et de la libération. Pour qui? Pour Sartre. L'écrivain n'est pas tant un homme politique qu'un être humain dans le but d'éliminer les puissances tyranniques. Sa position d'être humain est indissociable de sa position de créateur. Nous connaissons tous la noblesse de position de Sartre et son soutien aux révolutions contre son pays. Par conséquent, l'écrivain doit entretenir une relation étroite avec les questions de libération à l'époque du colonialisme. Et voilà, dans un long article, Sartre, qui avait une vaste expérience en littérature, a discuté de son concept d'œuvre littéraire dans une approche philosophique et intellectuelle qui est devenue plus tard l'une des thèses les plus importantes qui en a abordé le fondement de l'œuvre littéraire.